Jennifer, Ouais. faut-il s'en aller dès les premiers coups? Alors, s'en aller, comme Coach Yoman disait, c'est pas, ça va dépendre du degré de violence auquel on fait face. Naturellement, lorsqu'on parle de violence physique, où est-ce que la vie de la personne est mise en danger, absolument, il faut sauver sa vie. On sauve d'abord sa vie avant de chercher à sauver une relation. Par contre, lorsqu'on fait face à de la violence qui est plus subtile, donc psychologique, économique ou autre, généralement, l'agresseur n'est pas forcément conscient même d'être violent. Mais c'est la victime, elle, qui, heureusement, l'humain est constitué de sorte que face à un danger, il y a un déclic, un inconfort qui va se produire dans la constitution de cette personne-là. Donc c'est à la victime, elle, d'interpeller son agresseur, de dire, écoute, ton attitude, tes paroles, ou peu importe ce qui se passe, me met mal à l'aise, je me sens agressée, je me sens intimidée, ou peu importe le sentiment qu'on peut éprouver à ce moment-là. On le communique tout simplement et à ce moment-là, cette personne va s'ajuster par rapport à cela. Par contre, si on voit de la réticence, de la répétition face à l'attitude qu'on déplore, à ce moment-là, je pense qu'il faut prendre des décisions drastiques, donc se faire accompagner, demander de l'aide à des professionnels, préférablement. Voilà, pas des... que tu es venu ici, je dit, à quel moment partir? Je pense qu'ils ont carrément donné les détails de l'étape à laquelle il faut partir. C'est quand ça devient insupportable. Mais comme ça a géométrie variable, c'est que toi, tu supportes, il y a l'autre qui ne supporte pas. Bien évidemment. Il y a des femmes, tu cries sur elles, elles tremblent, oui. Et puis tout de suite, elle ne veut plus rester là. Donc, je veux dire, chacun... Mais ce que Etena a dit, c'est qu'on parle beaucoup de l'auteur de la violence, mais on ne parle pas souvent de la victime, qui souvent, il y a des victimes qui occasionnent ça, hein, qui militent en faveur même de cette violence-là, malheureusement. La dernière fois, je voyais des posts sur Internet où il y a une femme qui mettait que il y a des femmes qui font exprès de provoquer l'homme pour avoir un rapport sexuel limite bestial, quoi. Non, ça, c'est le masochisme. Non, attends, c'est pas de ça que je parle. Ce que je dis, c'est que la femme a écrit que souvent, elles font exprès de provoquer l'homme. Tu vois, elles font exprès de provoquer l'homme, de l'énerver exprès pour que l'acte sexuel soit beaucoup plus agréable. Et à ma grande surprise, en bas, j'ai vu des commentaires de certaines femmes qui validaient ça. Bon, à quel moment, quand tu dis dans une vidéo que moi, tu me fais l'amour, je veux que tu me donnes des coups, je veux que tu me serres le cou, tes histoires de venir et puis tu es doudou, moi je ne suis pas dedans. Mais la vidéo a marché, beaucoup ont dit oui, effectivement. Donc, toi qui es en train de poser l'acte, tu te dis que tu es en train de donner du plaisir à la personne, mais le plaisir de la personne vient du fait que tu dois limite la martyriser, quoi. Mais quand tu es face à une telle femme, quel est le comportement que tu dois avoir? Non, mais au départ, c'est subtil. Tout le monde, tu sais, quand on se drague là, on ne dit pas tout de suite ce qu'on est. On cache ça bien. Maintenant, quand on est ensemble, tu te rends compte que ça ne marche pas. Et ça marche bien quand peut-être tu la pousses au mur ou bien tu... Je sais pas comment l'aimes, tu es dedans. Elle dit, bébé, j'aime que tu serres mon cou, j'aime que tu me gifles. Mais c'est un coup là, c'est même non. Est-ce que jeu sexuel, ça c'est... Oui. Est-ce que jeu sexuel, on peut l'apparenter voilà, à la violence. Non, c'est la violence. Quand tu me dis, serre mon cou pour que mes yeux sortent comme ça de ces orbites. C'est de la violence, je ne sais pas comment on appelle ça. Je pense qu'il faut peut-être resituer le contexte dans lequel on évolue. Ce que juste dit peut avoir le sens de violence à quel moment? Vous savez, il y a des personnes qui peuvent avoir un désordre d'ordre psychologique et qui peuvent passer pour des masochistes. Alors qu'en réalité, cette personne a besoin de douleur ou a besoin de ressentir certaines émotions qui la mettent mal, en fait. Si vous vous laissez prendre au piège de ce type d'attitude et que vous pensez être en face de quelqu'un de normal, vous allez vous retrouver un matin avoir tué quelqu'un ou avoir commis l'irréparable. Mais c'est quoi la limite? La limite va se trouver dans le fait que même si j'ai un partenaire qui me propose un jeu sexuel ou un jeu érotique, il faut que je sois à l'aise avec ça. Et ça, c'est extrêmement important parce que là aussi, il y a violence. Et si tu n'es pas à l'aise... Il y a violence parce que si je suis une femme et que je pense que mon homme doit me serrer le cou pour que je puisse avoir le plaisir que je veux, alors que lui n'est pas à l'aise avec ça et qu'il y a une pression sur la relation, du fait que s'il ne procède pas comme ça, la relation prend un coup, je dis là, il y a violence. Il y a violence conjugale. Et c'est là où, malheureusement, beaucoup de femmes pensent que, c'est que je vais me faire allumer, mais c'est là où beaucoup de femmes, malheureusement, peuvent penser qu'il n'y a pas de violence sur la femme, mais quand, à partir du moment où il y a une sorte de manipulation qui est liée
implicitement au fait que si tu ne fais pas ça, donc tu ne me fais pas bien l'amour, donc je ne suis pas heureuse dans le foyer, donc il y a menace de partir, le monsieur, il se met à faire ça, mais il se met à faire ça sous la contrainte. Or, la juriste nous a expliqué tout à l'heure qu'il y a violence lorsque on va exercer sur un partenaire une sorte d'atteinte à son intégrité. Ouais. Cette intégrité peut être morale, elle peut être psychologique. Donc, ne limitons pas seulement la violence au simple fait de donner des coups volontaires. Des fois, ça peut être involontaire et justement, on a le cas des personnes maso qui ont besoin, par exemple, qu'on leur tape là-dessus avant de se sentir aimé. Mais si c'est comme ça que tu es aimé, il faut que tu ailles te faire soigner. Effectivement. Parce que le masochisme, c'est une maladie. Mais que tu m'as rien catché. Et beaucoup de gens pensent que ça fait partie des styles d'amour ou bien des jeux érotiques, etc. Mais progressivement, on a vu des personnes plonger jusqu'à arriver à des travers. Ouais. À des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Donc là-dessus, moi, je veux vraiment qu'on insiste pour dire que si je suis avec un partenaire et que ce partenaire m'impose une pratique sexuelle avec laquelle je ne suis pas à l'aise, il y a violence. On n'est même pas encore dans est-ce qu'il va me battre, est-ce qu'il va me faire ci, si je ne suis pas à l'aise avec ce que mon partenaire me propose, on doit discuter. Il disait quelque chose tout à l'heure. Tu as parlé à voix basse. Tu as eu à le faire à l'issue de ton propre gré. Oui, j'étais encore plus jeune. Raison pour laquelle j'ai dit à l'issue de ton propre gré. Très jeune et je suis tombé un peu sur une partenaire qui avait un peu toutes les caractéristiques énoncées tantôt par le coach. Et puis, la première fois, moi, ça m'a surpris. J'ai vu que quand... C'est ça qui faisait que ça allait. 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce qui allait? Elle aime qu'on sait son coup. Elle aime qu'on sait son coup, que tu l'attrapes, en tout cas, de façon bestiale. Tu l'approches au mur comme ça. Tout. Mais au bout de... Chaque fois que tu finis de faire tout ça, mais tu es déjà fatigué même pour faire maintenant. Ouais. C'est fatigant. Tu te laisses toutes les forces dans une bataille qui n'a même pas besoin d'avoir lieu, puisque tout est déjà fait pour le faire. Et puis moi, au bout de 3-4 rapports, je me suis... Tu allais jusqu'à 4 rapports. Vous avez attendu jusqu'à d'avoir 4 rapports. Mais c'est chic aussi. Vous savez ce qu'on appelle l'expérience de il va changer ou bien elle va changer. Ouais. Le temps de comprendre. On ne se met pas en couple pour changer. Bon, là, je pense non, vas-y. Non, moi, j'aime ça. Allons-y. On ne se met pas en couple pour changer l'autre. Oui. L'autre en face, il change parce qu'il veut changer réellement. Ah non, là, je ne suis pas d'accord. Attends. Mais bien évidemment. Non, elle est la juriste, au fait. On ne se met pas. Attends. C'est ce que je suis en train de lui demander. Elle a dit quelque chose de son contraire. Laissez-la bien sûr. Donc là, je ne suis pas d'accord avec. Mais laissez-la s'exprimer. Mais comment? C'est pour vous. Mais c'est les hommes d'ici. On ne peut jamais changer. Non, je ne dis pas qu'on ne peut pas changer. La preuve, vous avez fui la personne parce que vous n'étiez pas prêt à changer vos habitudes sexuelles pour satisfaire les habitudes de l'autre. Voilà. Donc, quand on n'est pas d'accord, quand on n'est pas bien avec une situation, bien évidemment, on part. Oui. Là, au départ Non, mais au départ... À la base, vous ne donnez jamais de secondes chances. À la base, pourquoi on ne donne pas de secondes chances? Oui. Il y a des chances qu'on peut donner. Oui. Il y a des chances qu'on peut donner. Oui. Mais elles sont conditionnées. Voilà. Mais raison pour laquelle il a attendu... Mais j'ai l'impression que... Il a dit après... J'ai l'impression qu'avec ta méthode, on ne communique pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut communiquer d'abord. Qu'est-ce qu'il a fait justement avant de partir? Il a fait quoi? Il s'est donné 3-4 fois à cette personne en espérant le changement. Mais la question, est-ce que vous avez communiqué à votre partenaire? J'ai communiqué avec elle, bien sûr. J'ai communiqué avec elle. Ce sont vous deux. Est-ce qu'il a accompagné la dame pour se faire suivre? Il faut lui demander est-ce que tu as accompagné la dame. Moi, je ne suis pas un adepte de cette pratique. Je trouve que c'est violent, ça ne me convient pas, donc je ne peux pas faire ça. Mais je pense, ou selon ma position, je pense que tu as un problème. Est-ce que tu ne veux pas te faire assister? Est-ce qu'il a fait? Okay. Là, je pose la question. Je restitue un peu la période. J'étais encore étudiant. Dans les détails. J'étais encore étudiant à cette période. Et puis, c'est arrivé. La première fois, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle n'était pas consentante. Et puis, bon, après, non, mais on veut les détails. Le coup... Après, elle a bien accepté. Mais au bout de 2 rapports, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ça? J'en ai parlé à un grand frère. D'accord. Étudiant, 19 ans, 20 ans, par là, tu découvres encore la sexualité qui n'est pas encore complète dans tout ce que tu peux imaginer. Et donc, tu as besoin de certains repères sexuels, de la même manière qu'elle a besoin des repères sociaux pour s'orienter dans la vie, pour choisir son métier, son travail. Sur le plan sexuel, on a besoin d'avoir des repères. D'accord. Et donc, je m'informe d'abord. Vous savez qu'en Afrique, c'est même pas seulement en Afrique, la sexualité est très souvent tabou. Donc, tu trouves quelqu'un de confiance, quelqu'un que tu estimes, qui a plus d'expérience sexuelle que toi, et puis tu lui expliques un peu la situation. Non, mon petit, ça là, on appelle ça les go maso. Elles aiment ça. Il n'y a rien de truc dedans, quoi. Il faut la secouer un peu, tu vas le faire. 2e fois, moi, je pars. Et 3e fois, maintenant, moi, je pars. J'essaie de le faire, mais je suis essoufflé.
Ça me fatigue. Un rapport sexuel n'est pas... Non, c'est pas une compétition. C'est censé vous essouffler lorsque vous avez fini d'atteindre l'orgasme, pas en jetant des coups ou bien en transpirant. Voilà un peu. On sent qu'il en a souffert, ça se sent. Donc il parle. Une fois, moi, j'essaie de parler avec elle. J'ai vu que c'était comme ça. C'est par là qu'elle a atteint l'orgasme. Je lui ai dit que... Je voulais poser une question à Hassan avant... Bon, ce qu'Etena a dit, c'est que c'est vrai qu'on parle beaucoup de violence, mais on ne parle pas assez de la violence verbale à l'endroit des hommes. Non, j'arrive.